Ce détenu belge est un meurtrier et un délinquant sexuel. En prison depuis 30 ans, il a été reconnu coupable de plusieurs viols ainsi que du meurtre d'une étudiante de 19 ans. L'homme dit ressentir des souffrances psychiques insupportables et c'est pour les faire cesser qu'il a réclamé à plusieurs reprises d'être euthanasié. Quoi que j'ai pu faire, je reste un être humain. À 52 ans, il affirme que s'il était remis en liberté, il serait un danger pour la société. Il avait donc demandé à être soigné. Mais comme dans le royaume, il n'existe pas d'unité spécialisée pouvant l'accueillir. C'est par la mort qu'il sera libéré. Il a dit depuis le début qu'il ne peut pas continuer comme ça, qu'il ne peut plus vivre comme ça et qu'il ne peut plus accepter la douleur. Et dans un pays où depuis 12 ans, l'euthanasie légalisée ne fait plus de vagues, cette affaire suscite au contraire de vives réactions. Je trouve qu'il devrait faire sa peine. Il a le droit de choisir s'il veut vivre ou mourir, c'est tout. Il n'a qu'à pourrir en prison. C'est sa vie, donc je pense que c'est légitime. Dans quelques jours, le prisonnier quittera sa cellule. Il sera admis dans un hôpital où il aura alors 48 heures pour faire ses adieux à ses proches. Et quelques jours avant cette affaire, les Belges ont découvert avec stupéfaction que l'an dernier, le nombre d'euthanasies pratiquées dans le royaume a littéralement explosé de près de 30%. Cette pratique fait dorénavant, chaque jour ou presque, la une de l'actualité.